Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 101 de Dragon Ball Super. Mais avant de commencer la petite vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus qui sort le 31 janvier 2024, que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri. Ce sera légal et gratuit sur Manga Draft, donc fais-toi plaisir, ce sera un véritable banger. Je te mets le lien en description, mon manga Wolfus, que je fais en partenariat avec Sabri. Mais en attendant, vous êtes là exprès pour regarder le chapitre 101 de Dragon Ball Super, alors let's go! Carmine est numéro 15 qui roule tranquillement en voiture dans la ville dans un véhicule Red Pharmaceutique Company. Numéro 15 qui conduit et demande « Les funérailles du président Magenta étaient plutôt modestes pour quelqu'un de son rang, non ?» Et Carmine qui répond « On ne voulait pas en faire un grand événement afin que la police ne se mette pas sur notre piste. » Et numéro 15 qui demande « Monsieur Carmine, l'armée du ruban rouge est vraiment aux oubliettes? Notre base secrète est partie en fumée et la plupart de nos troupes se sont volatilisées. » Et Carmine qui annonce « Oui, mais la trésorerie et les ressources sont encore là. » Et numéro 15 qui est surpris. Hein? Vous allez une fois de plus la faire revivre? Pas avec ces guerriers effrayants nous attendant au tournant. Et numéro 15 qui demande alors au final, c'est Piccolo Daimao et Son Gohan qui ont vaincu Cell Max? On s'est fait oublier avant que Cell Max ne soit activé, alors on n'a pas pu voir directement l'issue finale. Et Carmine qui en déduit mais je suis sûr que ce sont ces deux-là qui ont déclenché le détonateur de Cell Max. Et Carmine qui conclut donc, tant qu'ils seront en vie, l'armée ne pourra pas revivre, et leurs voitures qui se retrouvent bloquées devant d'autres voitures à l'arrêt. Et Carmine est numéro 15 qui lève la tête et voit un Saiyaman mettre un coup de pied à un brigand dans les airs. Qu'y a-t-il? Un accident de voiture? Il y a des gens là-bas. Et le brigand qui retombe en percutant une voiture, et on peut voir des vilains qui tentaient de fuir avec des sacs remplis. Merde! Le chef des vilains qui s'apprête à attaquer Saiyaman X1 et qui fait une clé de bras à son acolyte. Il tente de mettre un coup de poing, mais Saiyaman X1 qui esquive aisément. Il soulève l'acolyte du vilain à une main, puis Saiyaman X1 s'en sert de bouclier. Le chef des vilains qui frappe son acolyte en plein sur la joue. Hop là! Saiyaman X1 qui pose son doigt sur le torse du chef des vilains et Saiyaman X1 qui propulse leur chef super haut dans les airs. Saiyaman X1 qui lève la tête et essaie de percevoir le chef des vilains qui a été propulsé dans les airs, pendant que ses acolytes sortent des revolvers. Fait chier! Et les vilains qui tirent en plein sur Saiyaman X1. Et Saiyaman X1 qui arrête toutes les balles à main nue. Saiyaman X1 qui se téléporte derrière les vilains. Et Saiyaman X1 qui leur met un coup à la nuque, chacun sans même qu'ils ne puissent réagir. Les deux vilains qui tombent par terre, inconscients. Saiyaman X1 qui lève la tête et regarde le chef des vilains retomber du ciel. Et le chef des vilains qui supplie Saiyaman X1. Je suis en train de tomber, au secours! Et Saiyaman X1 qui se met à sa hauteur et vient pour négocier avec lui. Salut monsieur le voleur, jure que tu ne commettras plus de crimes. Et le chef des vilains qui accepte et est prêt à tout. Je jure que je ne le referai plus. Ma vie sera vertueuse dorénavant si tu m'aides. Et Saiyaman X1 qui précise et que tu nettoieras la ville que vous avez souillée. Et le chef des vilains qui acquiesce, bien sûr. Et Saiyaman X1 qui rattrape le chef des vilains et l'empêche de s'écraser au sol. Carmine qui suivait la scène est impressionné. Oh, Saiyaman X1 qui dépose tous les vilains devant la banque qu'ils avaient braquée. Je crois qu'on a tous les voleurs qui avaient fait irruption. Carmine qui est étonné. As-tu vu ce que peuvent faire ces deux-là? Ils ont une force incroyable. Carmine qui a alors une idée. Peuvent-ils être la solution? Hein? Et Saiyaman X1 et Saiyaman X2 qui contraignent les vilains à faire le ménage devant la banque. La police qui rejoint les lieux et remercie nos héros. On s'occupe du reste. Je vous remercie pour votre aide, Saiyaman X1 et X2. Et Saiyaman X1 qui s'adresse à Saiyaman X2. Très bien, après avoir jeté ses ordures, on retourne en cours? Ça me va. Excusez-moi. Et Carmine qui se permet de les interrompre. J'ai une proposition à vous faire. Et si on en parlait autour d'une pizza? Et Saiyaman X1 et Saiyaman X2 qui se retrouvent avec Carmine à Red Pizza pour manger de la pizza. Et Saiyaman X1 qui est en train de dévorer une pizza et demande « Donc, vous voulez combattre un vilain, c'est ça monsieur ?» Et Carmine qui confirme. En effet, qu'en pensez-vous? J'y mettrai le prix. On n'a pas besoin d'argent. T'en penses quoi, X2? Et Saiyaman X2 qui est plutôt enthousiaste. On dirait pas une mission particulièrement héroïque, tu trouves pas? Je pense pareil. Et Saiyaman X1 qui remet les pendules à l'heure. Nous, on veut aider les gens qui ont des soucis. Et Carmine qui joue la carte de la provocation. Je comprends, vous avez peut-être peur de cet ennemi, hein? Et Saiyaman X1 et X2 qui sont touchés par ces paroles. Carmine qui continue à les provoquer. Vous jouez au vaillant héros, mais vous ne voulez pas vous frotter à des adversaires plus forts que vous, c'est ça? Et Carmine qui a touché la corde sensible, même si ce vilain est un danger pour tout le monde. Écoutez monsieur, il n'y a personne ici qui puisse se comparer à nous. On n'a pas du tout peur. Et Saiyaman X1 qui tape de la main sur la table. Vous voulez qu'on le prouve en nous occupant de ce vilain? Ça marche. Et Carmine qui est en train de les briefer. Les rumeurs disent que lui et ses alliés maléfiques
planifient de conquérir le monde. Un gros poisson, hein? Bien que ce soit de gros poissons, ils arrivent très bien à se fondre dans la masse. Et Saiyaman X1 qui réfléchit. Peut-être que je pourrais frimer devant. Hein? Frimer devant Mai? Et Saiyaman X1 qui confirme. Oui, alors il faudra qu'on soit filmé. Et numéro 15 qui avait tout prévu et sort un caméscope. Et Saiyaman X1 et X2 qui se lèvent et sont prêts. Très bien, marché conclu! Oh super! Et Saiyaman X1 et X2 qui se sont fait embarquer dans la voiture de Carmine. Pendant ce temps, dans la planète de Beerus, Broly qui se précipite sur Vegeta. Broly qui tente d'attaquer Vegeta, mais Vegeta qui saute. Vegeta qui met un sauté coup de pied sur la tête de Broly, et Broly qui s'écrase dans un rocher. Broly qui éclate le rocher et s'élève dans les cieux. Il mitraille alors Vegeta de boules d'énergie. Vegeta qui dévie aisément les boules d'énergie de Broly. Et Vegeta qui se téléporte juste derrière Broly, et il lui met une bicyclette et l'expulse pour qu'il s'écrase au sol. Broly qui parvient tant bien que mal à se réceptionner au sol, et Vegeta qui l'attendait derrière lui et pose sa main sur son épaule. Es-tu sur le point de craquer et de perdre ton calme, Broly? Broly qui se retourne et tente de mettre un revers à Vegeta qui esquive en reculant. Il enchaîne les flips arrière pour s'éloigner de Broly. Broly qui prend de l'élan et charge de nouveau sur Vegeta. Et Broly qui met un gros coup de poing sur le front de Vegeta, qui ne bronche pas d'un poil. Vegeta qui se met alors à sourire. Broly qui est surpris. Et Vegeta qui lui explique: la colère n'est pas une mauvaise chose. En réalité, la rage est la source du pouvoir des Saiyans. Et Vegeta qui poursuit son explication: ton problème, c'est que tu te laisses submerger par elle, jusqu'à en perdre la raison. Et Vegeta qui se transforme alors en Super Saiyan, projetant Broly au loin de par son énergie déployée. Broly qui parvient à se réceptionner. Et Vegeta qui se met en garde et conseille: ne réprime pas ta rage, contrôle-la. Et Vegeta qui s'élance et échange des coups avec Broly. Il finit par lui mettre un uppercut en plein dans le bide. Broly qui a la veine sur le front. Broly qui réplique avec un coup de poing, mais Vegeta qui esquive. Vegeta qui nargue Broly. Que se passe-t-il? Tu as peur de devenir fou de rage si tu y vas à fond? Et Goku et Whis qui admirent la bagarre entre Vegeta et Broly. Goku qui constate: il semblerait que Broly soit de nouveau sur le point de perdre la raison. Il a beaucoup de travail à faire sur ça. Mais Whis qui le remet en place. Tu le penses vraiment? Les choses ont un peu changé. Broly qui fonce sur Vegeta, mais Vegeta qui prend appui sur un arbre pour se décaler sur le côté. Broly qui se sert de l'arbre pour rebondir et se propulser sur Vegeta. Vegeta qui est acculé. Vegeta qui concentre son ki dans une main et envoie une boule d'énergie. Broly qui avance et dévie la boule d'énergie d'une seule main. Broly qui met un coup de boule à Vegeta qui le bloque de justesse. Broly qui se réceptionne au sol. Il regarde autour de lui car Vegeta a disparu. Vegeta qui se cache derrière un arbre. Broly qui ressent sa présence et tend sa main dans sa direction. Il envoie alors une boule d'énergie qui va se heurter contre un arbre. Broly qui tire une multitude de boules d'énergie et Vegeta qui fonce à toute vitesse à travers les arbres, laissant les boules d'énergie se heurter dedans. Vegeta qui se dirige alors droit vers Broly. Et Vegeta qui met un coup de poing que Broly attrape et qui simultanément contre-attaque avec un coup de poing que Vegeta attrape. Goku qui est agréablement surpris. Waouh! Il fait jeu égal avec Vegeta. Whis qui dit alors: nous voyons enfin une amélioration. Mais la véritable leçon ne fait que commencer. Et Vegeta qui désactive sa transformation en Super Saiyan et explique à Broly: c'est bien que maintenant tu puisses te battre sans perdre la raison, mais tu sembles encore incapable de libérer tout ton pouvoir. Ça ne va pas suffire. Et Broly qui est dépité: que dois-je faire alors? Et Vegeta qui s'énerve: trouve toi-même la réponse! Et Goku qui se joint à leur conversation: peut-être que c'est semblable à notre transformation en Super Saiyan, non? Mais Broly qui répond: ce n'est pas simple. Lemon qui apporte une bouteille d'eau à Broly. Broly qui se rassasie: merci Lemon. Et Chilai qui intervient: on dirait que vous n'avez pas conscience du monde qui vous entoure. Chilai qui précise: et si Freezer attaquait une nouvelle fois par surprise? Sa transformation en Black Freezer semble être encore plus problématique, non? Et Goku qui baisse la tête: oui, c'est vrai. Mais Goku qui est content: je sais qu'il est malfaisant, mais je reste tout de même impressionné qu'il se soit entraîné jusqu'à nous surpasser tous. Et Beerus qui réagit derrière Goku: Beerus qui est tranquillement en train de pêcher, mais Goku qui lui demande: qu'y a-t-il, Seigneur Beerus? Il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose de plus fort que vous. Et Beerus qui se jette une brioche à la viande: donc poursuivez l'entraînement. Et Beerus qui mange sa brioche et propose: et une fois que tu seras plus fort que moi, je te recommanderai pour être le prochain dieu de la destruction. J'ai déjà dit que ce statut ne m'intéresse pas. Beerus qui se retourne et demande: au fait Whis, il paraît que la Terre était de nouveau en danger. Et Whis qui confirme: en effet, un terrible monstre du nom de Selmax est apparu, ou quelque chose du genre. Beerus qui demande: eh bien, comment l'ont-ils vaincu? Et Whis qui annonce: ce fut le fils de Goku, Son Gohan et le Namek Piccolo qui lui ont porté le coup final après un combat acharné. Et Beerus qui est surpris: le fils de Goku?
Et Beerus qui se met à réfléchir. Il ne m'avait pas marqué plus que ça. Vegeta qui les informe. Selon les dires de Bulma, Gohan a été tellement fort à un moment qu'il nous a probablement surpassé durant cette bataille. Et Goku qui n'en croit pas ses oreilles. Sérieusement? J'aurais aimé être là-bas à ce moment-là. Cela devait être pendant mon combat contre Vegeta parce que je n'ai pas pu ressentir son ki. Et Vegeta qui sourit. Hé hé, tu t'en souviens? Vegeta qui articule au ralenti de ce combat que tu as. Et Vegeta qui insiste vraiment. Perdu face à moi. Et Goku qui est dégoûté à côté d'un Whis et Lemon qui sont morts de rire. T'étais pas obligé de le dire sur ce ton et de cette manière. Et une voiture du Red Pharmaceutique qui roule sur la route et s'éloigne de la ville. Et Goten qui regarde à travers la vitre et reconnaît le chemin. Hein? Je reconnais cette zone. Ah ouais? Et Goten qui précise. Oui, c'est pas loin de chez mon frère. Et la voiture qui se rapproche de la demeure de Gohan. Ah, vraiment? Et Carmine est numéro 15 qui s'arrête devant chez Gohan. On est arrivé? C'est la maison du scélérat? Oui. Et Carmine qui sort de la voiture, sort son gun et tire à bout portant sur la maison. Goten et Trunks qui paniquent. Gohan qui est surpris et qui bondit depuis sa fenêtre. Que se passe-t-il? Et Carmine qui pointe Gohan de son gun et dit « Te voilà, son Gohan !» Carmine qui tire plusieurs balles sur Gohan, mais Gohan qui attrape toutes les balles de revolver de Carmine. Gohan qui commence à s'énerver. Hé, je peux savoir à quoi vous jouez? Et Carmine est numéro 15 qui grince des dents. Gohan qui s'exclame alors. Vous venez à nouveau pour kidnapper Pam? Et Gohan qui est fou de rage. Je ne le permettrai plus! Et Gohan qui se laisse emporter par sa fureur et se transforme en Gohan Beast. Jamais! Un cratère qui se forme alors dû à l'impact de son aura. Et Goten et Trunks qui se cachent, apeurés. C'est un malade! Est-ce normal de se transformer en mode Beast juste comme ça? Et Goku qui est interrompu alors qu'il mangeait tranquillement son bol de riz. Goku et Vegeta qui remarquent ce qui? Gohan Beast qui se rapproche en claquette chaussette de Carmine. Carmine qui ouvre la porte de la voiture et ordonne allez-y, c'est l'ennemi, éliminez-le s'il vous plaît. Et Gohan Beast qui regarde à travers la porte et qui est surpris. Goten et Trunks qui sont mal à l'aise et souris jaune. Salut, comment ça va? Et Gohan Beast qui n'en revient pas. Goten? Trunks? Ouah, ne divulgue pas nos vrais noms! Nos identités doivent rester secrètes! Et Gohan qui a la veine au front. Qu'est-ce que vous fichez ici avec eux? Et Gohan qui repasse en forme normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-vous tout de suite! Et Goku qui apparaît au-dessus de la voiture pendant que Goten tente de se justifier. En fait, tu vois? Et tout le monde s'arrête pour regarder Goku qui sourit tranquillement au-dessus de la voiture. Et Gohan qui exprime sa joie. Papa! Et Goku qui salue tout le monde. Salut les garçons! Ça faisait longtemps!